Bonjour, bienvenue sur ma vidéo Bruno aujourd'hui consacrée, donc on va parler un peu d'argent et un peu de conseils pratiques. Je ne vais pas faire un exposé sur les banques parce que c'est compliqué, mais je vais vous parler de quelques conseils pratiques. Et avant tout, donc, je vais vous parler par rapport à la vidéo que j'ai fait précédente sur la résidence. Alors j'ai eu beaucoup de réactions, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui étaient excités par ça. Et c'est bien, tant mieux, si vous voulez venir au Paraguay, je vous dis c'est une bonne solution pour moi. Je ne peux pas vous donner sur YouTube, n'oubliez pas qu'on est sur une chaîne publique, que tout le monde voit ça, je ne peux pas vous donner publiquement les accompagnants ou les avocats qui peuvent vous aider. Pourquoi? Parce que je les connais déjà et je ne veux pas qu'on dise que Bruno, ouais, il envoie les clients, que je ne suis pas un rabatteur, vous voyez ce que je veux dire? Qui envoie des clients à un tel, un tel, un tel, parce que je les connais, d'accord? Donc je ne veux pas qu'on voie que je suis un rabatteur, c'est des conseils perso que je vous donne. Surtout que je vous dis, c'est pas mon business, je ne touche pas d'argent sur ça. Donc si vous voulez savoir quels ont été mes choix, moi je vous conseille en privé de m'envoyer un message au WhatsApp, vous avez mon numéro sur mon site, ou en mail, et je vous conseillerai, je mettrai directement en relation avec deux personnes, une qui fait l'accompagnement, celle que j'ai choisie, et l'autre qui le fait de manière, je vous dis, plus légale avec un avocat allemand, et donc il y a un Français qui va vous répondre, et qui vont vous donner des prix, c'est à eux que vous devez poser les questions, d'accord? Et à eux, vous pouvez tout poser leurs questions, voir les prix, négocier, et après, comme je vous ai dit, c'est un choix que vous devez faire. Soit vous faites avec un accompagnement, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo à quoi ça consiste, il va vous accompagner, et l'autre qui va faire le boulot à votre place, qui va vous donner un autre service. Bien sûr, ça sera peut-être un peu plus cher, mais j'en sais rien. Je vous donne les contacts WhatsApp, vous les appelez, il y a toujours des interlocuteurs français qui vont vous répondre, et vous voyez avec eux. Voilà, c'est pas que je ne veux pas vous donner en public, mais voilà, je ne veux pas créer des distorsions entre les gens que je connais, etc. Parce qu'il y en a plein qui font ça ici. Voilà. La parenthèse est fermée, donc aujourd'hui je vais vous parler un peu d'un côté pratique lorsqu'on arrive, parce que l'argent, les banques un peu, c'est un peu compliqué ici, même l'utilisation des cartes bleues. Et là je vais vous partager mon expérience, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop l'habitude de voyager, et je vais quand même amener quelques précisions. Donc si vous voulez venir ici, déjà la première chose qu'il faut faire c'est bon, pour une courte durée, bon, si vous venez, admettons, 15 jours, il y a du Airbnb, il n'y a pas de souci, vous réservez d'où vous habitez, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est venir avec des espèces. C'est-à-dire, ça peut être des dollars canadiens, si vous venez du Québec, des dollars américains et des euros, il n'y a pas de souci. Vous venez avec, bon, vous savez que le maximum, c'est 10 000 euros, 10 000 dollars, je ne sais plus, c'est à peu près pareil. Et une fois que vous arrivez à l'aéroport, ce que je vous conseille de faire, toujours pareil, si vous êtes un peu novice dans le voyage et dans ce type d'aventure, c'est vous prenez, dès que vous arrivez à l'aéroport, quel que soit l'heure, c'est toujours ouvert, en général vous prenez 100 dollars et vous changez déjà des guaranis. Première chose, vous en foutez du tout, même si c'est un peu levé, c'est que 100 dollars. Ce qui vous permet déjà de rejoindre votre hôtel en taxi. Pareil, le taxi, flippez pas, c'est pas cher, même si vous n'avez pas de Bolt, etc. Vous prenez le taxi, vous rejoignez votre Airbnb, vous passez une bonne nuit, le lendemain vous vous levez, et vous allez dans un shopping, c'est-à-dire un centre commercial. Ça peut être Mariscal, ça peut être Paseo de la Galeria, ça peut être Shopping del Sol. Et la première chose que vous allez faire, même avant de sortir avec le Wi-Fi du Airbnb, il y a 3 applications. Alors je vous dis, il y a des jeunes qui le savent ça, mais je sais qu'il y a des fois il y a des gens qui l'ont pas. Il faut à tout prix que vous chargiez des applications qui sont indispensables, je dirais même en toute l'Amérique latine. C'est l'application WhatsApp pour téléphoner, d'accord. Ensuite, c'est une application qui s'appelle Bolt. D'accord, c'est pour avoir les taxis, c'est le style d'Uber à peu près. Et ensuite, je dirais une application sur les conversions monétaires. Ça, c'est quand même assez important parce que vous allez voir qu'ici, les billets, il y a beaucoup de zéros, etc. Vous êtes un peu perdu. Ça, c'est les 3 applications pour moi qui sont indispensables dès qu'on arrive pour télécharger. Donc, une fois, vous allez vous rejoindre au shopping. En général, vous allez trouver une boutique qui va s'appeler Claro. D'accord, c'est pareil, c'est une grosse compagnie de téléphonie. Et là, vous allez charger du data, c'est-à-dire pour vous connecter à Internet lorsque vous êtes dans la rue, pour appeler un Bolt, justement, pour rentrer chez vous, etc. C'est la première chose qu'il faut faire. Après, vos euros, vos dollars que vous avez, ça aussi, petite particularité que je vais vous expliquer, vous allez aller dans les bureaux de change. Par exemple, vous allez du côté de Mariscal, il y en a plein de bureaux de change et vous allez changer votre argent en guarani. Pourquoi? Parce que les commerces ne vont pas vous prendre, que ce soit des dollars, des euros ou des dollars canadiens, ils ne vont pas vous prendre lorsque vous faites des achats. Par exemple, lorsque vous allez dans les régions comme République Dominicaine où j'étais, vous entrez dans un supermarché, vous pouvez payer en dollars, ils vous rendent la monnaie en pesos, etc. Là, ça ne marche pas. Donc, il va falloir que vous changiez. Alors, la particularité sur laquelle je voulais mettre l'accent sur ça, qui est quand même assez important, c'est que quand vous allez aller dans un bureau de change tel qu'il soit, ils vont vous prendre des billets qui sont en parfait état. C'est-à-dire, pour peu que votre billet, un petit coup de stylo, un petit truc de n'importe quoi, ils vont vous les refuser. D'accord. Moi, je sais que les billets que j'ai changés, par exemple, en dollars en République Dominicaine, je les ai pris dans une banque. Eh bien, il y en a à peu près, on va dire, une bonne moitié qui m'ont refusé. Donc, dans ces cas-là, dehors, vous avez des gars
qui vous les change en guarani, mais à un taux bien sûr moins intéressant. Parce que ces billets, une fois que le gars vous l'a pris, je parle dehors, les billets qui sont un peu abîmés, mais c'est même pas abîmé, ça peut être un petit coup de stylo, c'est vraiment, ils regardent au détail près. Ces billets, en fin de compte, eux, ils vous les rachètent, heureusement d'ailleurs, parce que sinon vous ne pouvez pas les changer dans les bureaux de change, ils vous les rachètent et eux, ils les vendent aux gens qui vont quitter le Paraguay. Vous voyez, c'est ça le business en fin de compte. Donc faites attention quand vous prenez donc, le change, quand vous prenez votre monnaie locale, hein, que ce soit des dollars, des euros, etc., qui soit en parfait état. Donc quand vous allez à la banque, n'hésitez pas à leur dire non, celui-là je le veux pas, parce qu'il y a un petit trait ou il y a n'importe quoi, mais c'est vraiment, je vous dis, c'est le détail. Ça, c'est le premier truc auquel il faut faire attention. Ensuite, avec votre carte bancaire aussi, ben ça j'en ai fait les frais il y a 2 jours. Vous allez venir avec un compte en banque qui va être en France, admettons, on prend les cas, vous allez avoir une carte Visa, une carte Mastercard. Si vous voulez changer, retirer, pardon, excusez-moi, si vous voulez retirer des guaranis, attention, tous les distributeurs ne vous en donnent pas. Je prends le cas de il y a 2 jours, j'y étais. Je suis allé au shopping d'El Sol. Je suis rentré dans une banque où il y avait plein de distributeurs, je sais pas, il y avait 5 ou 6 ou 7, un truc comme ça. Et j'ai posé une question un peu débile, que moi je semblais débile. J'ai dit, est-ce que je peux retirer des guaranis ici? Et la fille m'a dit, non, non, si c'est pas une carte locale, vous pouvez pas retirer des guaranis ici. Il m'a dit, il faut que vous ayez dans un autre endroit. Donc vous voyez que même les distributeurs, c'est pas partout qu'avec votre carte d'une banque étrangère où vous pouvez retirer des guaranis. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Donc j'étais obligé d'aller, bon, c'est pas grave, hein, elle m'a dit où c'était, je suis allé à l'autre bout du shopping. Et il y avait une banque, et là, j'ai retiré 100 $, bon, impeccable, no problème. Bon, j'ai payé quand même sur 100 $, je crois que j'ai payé 5 ou 6 $ de commission, hein, donc c'est assez cher, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut venir avec un maximum d'espèces. Et j'ai pu retirer donc 100 $. Sinon, au niveau de la carte, après, il n'y a pas de problème. Vous pouvez payer dans les commerces, etc., du sans contact, il n'y a pas de souci, ça passe la carte. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème avec ça. Mais voilà, si vous voulez retirer des espèces, faites attention quand même. Ça passe pas partout, donc c'est quand même un point particulier que je voulais vous souligner. Alors bien sûr, lorsque vous avez l'intention de venir habiter ici, c'est vrai que le côté financier, il faudra bien le calculer, d'accord? Parce qu'on sait que l'argent qui va rentrer, si vous le faites une fois que vous avez assez de là, vous ouvrez un compte en banque, que vous voulez faire des virements, c'est-à-dire ramener vos finances sur le Paraguay, en général, tout ce que j'ai pu avoir comme information, c'est pas un problème. L'argent qui rentre, ça rentre, vous justifiez bien sûr la provenance, comme partout, mais en général, il n'y a pas de problème. La chose qui fonctionne bien aussi, que je vous conseille de faire si vous ne l'avez pas, c'est les comptes PayPal. Je sais que PayPal, on peut payer aussi dans les magasins, des fois et tout, c'est pas mal. C'est une chose qui fonctionne. Et après, vous avez plein de solutions. Wise aussi, qui est très... moi, je n'ai pas Wise parce que j'étais en République Dominicaine, c'était pas accepté. Mais si vous êtes en France ou au Canada, moi, je vous propose, d'après les témoignages que j'ai vus des gars qui sont ici, ils utilisent Wise, d'accord? C'est comme une banque en ligne, renseignez-vous, c'est WISE si vous ne connaissez pas. Et apparemment, ça fonctionne très bien pour les transferts internationaux, etc. Donc ça, c'est un truc vraiment qu'il faut que vous penchiez tant que vous avez un compte en banque, une résidence dans le, je sais pas, dans le pays où vous êtes. Je pense que c'est une chose qu'il faut faire, d'accord? Ça a l'air de bien fonctionner. Mais moi, je vous dis, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous en parler. Et ensuite, bien sûr, moi, ce que je conseille, c'est même si vous partez de France, essayez de garder votre compte quand même en France, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir parce qu'il y a quand même des difficultés ici à ouvrir un compte. Alors, pour parler des banques, moi, j'ai fait, quand j'étais venu en juin, j'avais demandé les conditions d'ouverture à une banque, je ne peux pas vous citer le nom, je ne me rappelle plus. Le gars, il m'expliquait, je lui dis en espagnol, je le parle, j'ai rien compris, il me demandait plein de documents, qu'il fallait que j'ai un an de comptabilité, une fiche d'impôt, etc., etc. C'était vraiment compliqué, mais comme je vous ai dit, il y a quand même des solutions. Donc ça, je vous en parlerai plus tard. J'ai un ami qui m'a dit où il fallait que j'aille pour ouvrir un compte de manière plus facile, etc. Ça va être possible, mais voilà, tout est compliqué un peu au niveau des banques. Voilà tout ce que je peux vous dire au niveau conseil pratique lorsque vous arrivez ici, d'accord? Donc si vous venez à long terme, prenez des espèces, ça c'est le meilleur, ça passe partout, tout se paye en guarani, n'oubliez pas. Et puis après, voilà, je vous en dirai plus quand j'ouvrirai mon compte en banque normalement au mois de décembre. Avec le tuyau que j'ai, on va voir si j'arrive à l'ouvrir facilement. Mais sachez que les banques quand même, ça reste un problème. Et surtout, on m'a toujours dit que quand vous sortez de l'argent, c'est un peu compliqué aussi. Donc j'en sais pas plus, hein, je ne suis pas un spécialiste encore des banques. Mais dès que j'aurai ouvert un compte en banque, je vous en parlerai et je vous dirai ce qu'il en est pour moi, du moins. Ok? Voilà, comme aujourd'hui il fait un temps de merde, je vais faire quelques vidéos. Sur les prochaines vidéos, je vais parler de l'immobilier aussi quand vous voulez louer un appartement, parce que ça j'ai été confronté, donc je vais vous parler de mon expérience personnelle. Et je vais vous parler aussi d'appartements et... ah ouais, je vais vous parler aussi des Paraguayens et des Paraguayennes. Ce peuple qui est ici, alors c'est pas forcément des Paraguayens, ça peut être aussi des émigrés, des Argentins, des Chiliens qui vivent ici. Et j'aurai quelques mots à dire sur eux, je trouve que c'est important aussi. Voilà. Allez, à bientôt.